Et c'est un sujet qui a fait l'actualité ces dernières semaines. Les tempêtes et les perturbations venteuses s'enchaînent sur tout le pays. La dernière en date, donc, est Eleanor, qui a balayé la Manche dans la nuit de mardi à mercredi. Mais comment réagir face à une tempête? Quelles sont les précautions à prendre? Les choses à ne pas faire? On va essayer d'y répondre à ces questions avec Frédéric Duchemin, le chef du centre de secours de Beaumont-Hague. Bonjour, et puis dans un premier temps, bonne année. Bonjour aux auditeurs d'Ag FM. Effectivement, bonne année, surtout une bonne santé à tous les auditeurs d'Ag FM. Alors, dans la Hague, est-ce que vous avez eu à intervenir donc suite à cette dernière tempête, ou c'était plutôt calme? Paradoxalement, sur la Hague, ça a été relativement assez calme. Pas d'intervention notable et c'était assez traditionnel en fait. Pas beaucoup d'interventions. Faut dire qu'on est habitué au vent dans la région. Eh ben, nous, tout ce qui devait décoller a déjà décollé. Donc, effectivement, et puis je pense que les gens sont un peu rompus à toutes ces exigences climatiques où ils prennent déjà des disponibilités par rapport aux exigences climatiques, effectivement. Alors ça ne va pas nous empêcher de donner quelques précautions à prendre en cas de tempête. Déjà, première chose à faire, se renseigner. Ça, effectivement, c'est une des premières choses à faire, c'est effectivement se renseigner. Se renseigner sur les forces de vent, sur les vigilances en cours, sur les marées, comme c'était le cas actuellement avec la tempête. Alors effectivement, la force du vent, puisque bien entendu, tous les mobiliers de jardin sont rentrés, mais il faut absolument que les gens prennent bien la précaution de rentrer tout ce qui peut être rentré à l'intérieur, parce que sinon c'est des projectiles, quoi. Alors en voiture, déjà il vaut mieux éviter les déplacements si possible. Bien entendu, les déplacements sont forcément à limiter. Si on est obligé de sortir pour des raisons diverses et variées, il va falloir qu'on adapte notre conduite, qu'on roule un petit peu moins vite que d'habitude et qu'on soit vigilant, parce que quelquefois on arrive dans des couloirs. Si on n'est pas bien attentionné à sa conduite, on peut avoir un vent qui arrive à pousser la voiture et pourquoi pas aller sur la voie opposée. Et c'est là où peut arriver malheureusement l'accident. Et puis des objets au sol aussi qui peuvent être tombés, des branches d'arbres. Alors il y a des branches d'arbres, on a eu un petit peu d'arbres, mais pas autant qu'on aurait pu l'imaginer par rapport à la force du vent. Il y a des brindilles, des arbres, etc. Tout un tas de choses qui peuvent être sur la route. Il faut être beaucoup plus attentionné que d'habitude. En bord de mer, même s'il est tentant d'aller prendre des clichés, mieux vaut éviter encore une fois. Bien entendu, on voit à la télévision des gens qui prennent des clichés. Alors effectivement, c'est très joli, c'est très beau, mais la mer, c'est un peu comme le vent, c'est un peu comme tout. C'est hyper dangereux, donc c'est pas aux gens de la Hague qu'on va l'apprendre. Mais les gens de la Hague sont particulièrement vigilants, ils font attention. Souvent, on a affaire à des gens qui viennent un petit peu de l'extérieur. Je suis pas anti-touriste, c'est pas ce que je veux dire. Mais les gens sont pas très très attentionnés. Alors c'est vrai que ça fait des belles photos, etc. Mais prenons toutes les précautions d'usage. Et puis on terminera par ce point. Que faire en cas de dégâts dans son habitation, inondation ou tuiles? On peut vous appeler? Alors oui, on peut nous appeler, mais il faut éviter d'appeler directement le centre de secours, parce qu'on a mis sur le calendrier. D'ailleurs, au passage, je remercie les gens pour tous les dons qu'ils ont fait pour le calendrier. On a mis le numéro de téléphone du centre de secours, l'adresse mail du centre de secours, voire même le portable du chef de centre. Mais il faut éviter de nous appeler en direct parce qu'on n'a pas la possibilité de partir sur l'intervention. C'est le SDIS, enfin le CODIS qui nous envoie sur les lieux de l'intervention. Donc il faut faire soit le 18, soit le 112. Donc ouais, pour pouvoir intervenir, faut pas directement appeler le centre de secours, soit le 18, soit le 112. Non, parce que malheureusement, c'est pas parce que ici dans la Hague, on connaît bien les gens. Et effectivement, l'envie d'aller rendre service est importante, mais c'est pas nous qui dirigeons, c'est le CODIS qui dirige. Frédéric Duchemin, donc chef du centre de secours de Beaumont-Hague, était avec nous ce matin. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir de nous prodiguer donc vos beaux conseils toujours utiles. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois. Pas de souci, ce sera toujours avec plaisir. Je vous dis au revoir.